Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Guillaume Limbert, coach personnel et formateur. Et aujourd'hui, on va parler de zinc. Alors zinc, par mon cousin. Zinc, le minéral. Alors pourquoi on va parler de zinc? Parce qu'a priori, 50% de la population mondiale serait carencée en zinc. 50% de la population mondiale, une personne sur deux. Et oui, maintenant je parle de population mondiale parce que j'ai des abonnés un peu partout, notamment jusqu'au Canada. Donc ça me fait extrêmement plaisir, cette petite communauté qui continue à s'agrandir progressivement. Donc bref, merci à vous. Donc je disais, une personne sur deux serait carencée en zinc et c'est pas vraiment une bonne nouvelle, sachant tous les rôles que joue le zinc dans notre corps. Notamment le zinc qui joue positivement aussi bien sur nos muscles, sur notre testo, sur notre système immunitaire, sur notre peau, sur la qualité de nos cheveux, sur nos ongles. Bref, on a vu notamment que, je vous mets l'article dans le descriptif, que les personnes qui sont carencées en zinc et en sélénium, ils subissent plus fortement le Covid en cas de, si on chope le Covid. Donc en bref, autant éviter d'être carencé en zinc et aussi en sélénium pour affronter ce petit virus à la mode. Quoi, petit. Lui aussi, il est mondial quand même. Et donc, quels sont les symptômes si vous êtes carencé en zinc? Alors, les symptômes sont multiples, notamment 1, fatigue, 2, on chope un peu tous les rhumes, 3, on peut avoir les cheveux cassants, des petites taches blanches sur les ongles, des problèmes d'acné. Bref, en gros, on est plus fatigué. Si on est plus fatigué, on peut moins profiter de sa vie. Donc, c'est un peu dommage. Donc, autant essayer d'éviter cette carence en zinc pour profiter au maximum de sa vie. Surtout qu'on va voir que éviter d'être carencé en zinc, c'est pas compliqué, mais il faut prendre en compte un petit piège. Oui, il y a un piège, sinon il n'y aura pas une personne sur deux qui serait carencée. Alors, quelles sont les solutions? Déjà, parce que par rapport aux symptômes que je vous décris, la fatigue, un état dépressif, les cheveux cassants, etc., les causes peuvent être multiples. Et c'est pas forcément qu'une carence en zinc. Donc, pour moi, le plus simple, c'est quoi? C'est si vous avez des doutes, c'est d'aller voir votre médecin et de faire une prise de sang. Voilà, prise de sang, au moins, ça règle le débat. Vous verrez si c'est un problème. Si vos problèmes viennent d'une carence en zinc, d'une carence en vitamine D, d'une carence en magnésium ou autre, au moins, ça permet de bien cibler le problème. Deuxième solution, c'est essayer d'éviter la carence en zinc. Et là, on va voir qu'a priori, c'est pas si compliqué, mais il y a un piège. Oui, il faut toujours qu'il y ait un piège. La vie, elle ne peut pas être un long fleuve tranquille. Il faut un peu de challenge, sinon on s'ennuierait quand même. Donc, pourquoi je dis que c'est pas compliqué d'éviter la carence en zinc? C'est parce qu'il y a beaucoup d'aliments qui apportent du zinc. Notamment pour ceux qui sont omnivores, on trouve du zinc dans la viande, dans le poisson, dans les laitages, dans les œufs. On en trouve beaucoup dans les huîtres. Si vous êtes en Bretagne, mangez des huîtres, ça apporte plein de zinc. Après, on peut aussi en trouver dans les végétaux. Donc, je dis ça pour les personnes véganes. On trouve aussi du zinc dans les végétaux, en sachant, a priori, oui, je dis a priori parce qu'on n'a pas la science infuse, mais a priori, le zinc provenant de sources animales serait mieux assimilé par notre corps. Voilà, je donne l'info. Et on va voir justement, même si on est omnivore, parce qu'a priori, donc, si on est vegan, on serait plus exposé au risque d'être carencé en zinc. Mais même si on est omnivore, on est exposé à la carence en zinc. Et oui, parce qu'il y a un piège. Et ce piège, c'est l'acide phytique. Qu'est-ce que c'est que ce machin? L'acide phytique, en fait, pour faire simple, l'acide phytique, on y trouve beaucoup dans les céréales et dans les légumineuses. Ok? L'acide phytique, imaginez, le zinc, c'est votre copine, vous voyez votre copine, vous voulez la prendre dans vos bras, et là, d'un coup, il y a votre gros chien qui se met entre vous. Voilà. Non, vous ne pouvez pas prendre votre copine dans vos bras, il y a le chien qui vous en empêche. L'acide phytique, c'est un peu ça. En gros, on prend un repas où on sait qu'il y a des aliments qui nous apportent du zinc, et là, on prend aussi des aliments qui ont de l'acide phytique, et l'acide phytique va empêcher l'assimilation du zinc. Voilà, c'est pour ça que y a des gens qui vont manger du zinc, mais sauf qu'ils ne vont pas l'assimiler, donc ça peut être dû à l'acide phytique. Sachant que le principal problème de l'acide phytique, c'est pas l'acide phytique en lui-même, parce que même en petit dosage, l'acide phytique pourrait être
intéressant pour notre santé, un peu à l'image du soleil. Hein. C'est bien de prendre le soleil pour synthétiser entre autres la vitamine D. Mais par contre, si on s'expose trop longtemps au soleil par rapport à la résistance de notre peau, on risque de prendre des coups de soleil et ça, c'est pas top. Et l'acide phytique, c'est pareil. En petite quantité, ça pourrait être intéressant, mais en trop de grande quantité, pourrait y avoir des effets négatifs. Notamment, ça pourrait nous empêcher d'absorber certains minéraux comme le zinc. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Première solution, on pourrait peut-être essayer de réduire l'apport en céréales et en légumineuses. Parce que c'est vrai qu'en France, je ne suis pas encore allé au Canada, hein, vous m'excuserez pour les amis canadiens, mais en France, qu'est-ce qui pourrait se passer? C'est que le petit-déj, il y a du pain, des biscottes, ou de la brioche, ou les trois en même temps. À midi, il y a du pain, il y a des pâtes. Le soir, il y a du pain, il y a des pâtes. Et en collation, au matin et au goûter, on se prend des barres céréales. C'est pour ça que je vous disais, le problème de l'acide phytique, c'est pas l'acide phytique en lui-même, c'est qu'il y en ait trop dans notre alimentation. Et là, en France, ça pourrait être le cas, vu qu'on mange des céréales tout le temps. Or, ça serait de réduire l'apport en céréales et en légumineuses. Notamment, si on est omnivore et qu'on utilise les céréales et les légumineuses pour l'apport en glucides, on pourrait essayer de réduire l'apport en glucides venant des céréales et des légumineuses en mangeant plus de fruits. Surtout que moi je suis fan des fruits, parce que pour moi les fruits crus, ça a plein de bienfaits, ça apporte des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, et aussi de l'eau, parce que ça contient beaucoup d'eau, donc c'est intéressant pour l'hydratation. Donc manger plus de fruits et moins de céréales, et aussi remplacer parfois les céréales aussi par des tubercules type patate douce. Et voilà, donc on mange moins de céréales, on a toujours notre apport en glucides, mais comme on mange moins de céréales, moins d'acide phytique, on assimile mieux le zinc. Par contre, parfois notamment, parce que j'étais aussi vegan pendant un moment, c'est vrai que quand on est vegan, on apporte aussi les céréales et les légumineuses par rapport à l'apport en protéines, parce que les légumineuses ont beaucoup de protéines. Donc généralement on fait quoi? En fait, on essaie d'associer légumineuses et céréales pour avoir des protéines complètes. Donc réduire les céréales et les légumineuses dans certaines situations, c'est compliqué. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire? Si on ne réduit pas les céréales et les légumineuses, on peut essayer de réduire l'acide phytique contenu dans ces ingrédients-là par 3 procédés: trempage, germination, cuisson. Trempage plus germination plus cuisson, ça pourrait même supprimer complètement l'acide phytique. Donc c'est pas mal. Alors comment ça fonctionne? Par exemple, moi ce que je faisais par rapport aux lentilles, le soir, je mettais les lentilles dans de la flotte, je laissais ensuite pendant environ 10-12 heures les lentilles dans l'eau. Après, je les ai goûtées. Je les ai laissées dans un saladier. Alors personnellement, vraiment simple, parce qu'il y en a, il y a des trucs germinators pour vous aider à faire germer vos graines. Mais bon, là, franchement, moi, je les laissais dans le récipient. J'attendais généralement une journée et après on voit une petite quiquette blanche sortir. C'était que c'était en train de germer. Ensuite, plus qu'à y cuire. Donc c'est vrai que les 3 procédés ensemble, ça permet de beaucoup réduire l'acide phytique et donc d'améliorer l'assimilation du zinc. Voilà, donc soit on réduit les céréales et les légumineuses, soit on réduit l'acide phytique contenu dans les céréales et dans les légumineuses, ou les deux en même temps. Ou enfin, troisième possibilité, on peut aussi se prendre des compléments alimentaires. Moi, c'est clair que je suis plutôt pour les aliments bruts, mais parfois, on a du mal à avoir un apport suffisant dans certains éléments, et donc pour moi, c'est mieux de faire appel à des bons compléments alimentaires pour éviter les carences que plutôt de se dire, non, je prends que des aliments bruts, quitte à être carencé. Moi, je pense que c'est mieux de prendre des compléments alimentaires et éviter les carences. Le but, c'est d'être le plus en forme possible, d'avoir le plus d'énergie. Donc, voilà. Par exemple, je vous avais fait une vidéo sur la glycine. Moi, j'ai fait le choix de me complémenter en glucides parce que je sais que par rapport à mon alimentation, je n'apporte pas assez de glycides. Voilà, c'est un choix. Libre à vous. Alors, sur le marché, il y a beaucoup de compléments de zinc différents. A priori, les 3 zincs les plus intéressants, ça serait le chélate, le nitrate et le gluconate, sachant que c'est le zinc gluconate qui aura le plus le vent en poupe. Il y a d'autres formules qui sont sorties, notamment d'une marque que j'aime beaucoup comme marque. Par contre, je n'ai pas testé, donc je ne connais pas, je ne vais pas en parler. Mais a priori, il y a des nouvelles formules de zinc qui ont beaucoup de bons retours. Mais a priori, pour l'instant, celui qui, on va dire, fait à peu près l'unanimité, ça reste le zinc gluconate. Voilà. Regardez
la composition, voilà quel est le zinc. A priori, le gluconate, c'est une valeur sûre. Après, au niveau de l'utilisation, plutôt y prendre à jeun. Comme ça, si vous y prenez à jeun, a priori, il n'y aura pas d'ingrédient qui apportera de l'acide phytique. Comme ça, vous optimisez l'assimilation de votre zinc. Bref, on voit qu'il y a quand même une personne sur deux qui serait carencée en zinc. Comment éviter la carence? Une alimentation, si possible, variée, notamment omnivore par rapport aux sources de protéines animales qui apportent beaucoup de zinc. Ou sinon, si vous êtes vegan, pensez, il y a certains végétaux qui apportent beaucoup de zinc, et pensez surtout à réduire votre acide phytique, aussi bien pour omnivore que vegan, qui en petite quantité intéressante, mais en trop de quantité sur tous les repas, ferait qu'on a une mauvaise assimilation du zinc, ce qui pourrait entraîner justement une carence en zinc, ou si nécessaire, faites appel aux compléments alimentaires. Merci le monde de m'avoir écouté, et je vous dis à très vite.